Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, j'ai parlé de l'affaire Camara. En ce moment, le jeune Camara a vu son nom traîner dans tous les médias comme étant un criminel. On ne lui a pas donné la présomption d'innocence. Il a été fustigé sur toutes les plateformes comme étant un homme dangereux. Monsieur Camara, qui avait été victime d'une injustice au Canada, dans la ville de Montréal, avait été arrêté le 28 janvier au volant de son véhicule, soi-disant qu'il avait son cellulaire au volant. Et entre-temps, il avait aussi été accusé d'avoir désarmé un agent de service de police de Montréal et de l'avoir agressé. Donc, M. Camara s'est vu, envoyé en prison, où il va y rester 6 jours. Et le 4 février, subitement, de nulle part, avec des éléments qui viennent changer le déroulement de l'enquête, M. Camara va être mis en liberté sous prétexte qu'on n'a rien trouvé d'anormal, on n'a rien trouvé contre lui. Alors, n'oubliez pas que durant cette affaire, la femme de M. Camara était enceinte des jumeaux. Et entre-temps, le nom de M. Camara avait été traîné partout comme étant un criminel. Donc, vous comprenez que son image avait pris un coup. Et comme il était chargé de cours, je pense, à l'Université de Montréal, il avait été démis de ses fonctions. Donc, M. Camara avait subi plusieurs préjudices à son égard. Donc, on se disait que l'affaire s'était terminée à ce niveau. On se disait que l'affaire s'était calmée parce qu'entre-temps, lorsqu'il avait été remis en liberté, il a pu avoir des excuses de la ville de Montréal par la voix de la mairesse, Valérie Plante. Et puis là aussi, les excuses, je pense, du directeur des poursuites criminelles pénales. Bref, il a eu des excuses de la plupart de ses autorités. Mais entre-temps, on se disait que tout était terminé, que M. Camara voulait juste la paix, etc. Et entre-temps, pas plus tard qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le journal de Montréal, ce 14 juillet 2021, on se rend compte que M. Camara a lancé une poursuite contre la ville de Montréal et contre le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, actuellement, les réclamations pour dommages et intérêts que réclame M. Camara sont de l'ordre de 790 000 $ canadiens, à savoir 300 000 pour dommages moraux, 250 000 atteintes à sa réputation, 120 000 $ pour détention illégale pendant ces 6 jours passés en cellule et 120 000 pour des conséquences pécuniaires. Et le journal de Montréal révèle que la somme exacte irait approximativement à 1 200 000 pour les réclamations de M. Camara. Alors, dites-moi, chers amis, vous qui avez suivi précédemment, lorsque j'en avais parlé dans une de mes vidéos, cette histoire dans laquelle un immigrant avait été victime d'une injustice, soi-disant un profilage racial, soi-disant dû à une certaine discrimination à cause de la couleur de sa peau. Il avait déjà été jugé avant même d'être passé devant un tribunal. Alors, quelque part, son équité procédurale était remise en question parce qu'il n'avait pas fait l'objet d'un procès juste et impartial. Donc, bien avant même de le juger, M. Camara était déjà condamné. Et c'est justement à cause de cette condamnation, je dirais, non objective et précipitée, qu'il y a eu un grand tollé au sein de la communauté immigrante. Parce qu'on ne comprenait pas qu'un immigrant de sa trempe qui n'avait jamais eu à rencontrer des services de police, qui n'avait jamais eu un casier judiciaire au Canada et qui d'autant est un bon élément dans la société canadienne, un chargé de cours à l'Université de Montréal, qui de nulle part aurait agressé un agent de police. Vous comprenez que cette histoire avait vraiment ému la communauté immigrante. On s'était senti touché, concerné, parce que cela pouvait arriver à n'importe qui. Et donc, grâce à ce tollé et avec les éléments qui ont pu ressortir des faits allant dans le sens de disculper M. Camara, ceci est encore allé renforcer
ce sentiment de discrimination au sein des Noirs dans la société canadienne. Alors, chers amis, j'aimerais savoir vos points de vue dans les commentaires. Face à cette réclamation de M. Camara, pensez-vous qu'elle est méritée ou il aurait fallu qu'il demande encore plus? Parce qu'à chaque fois qu'on sera victime d'une discrimination, d'une injustice, il faudra tôt ou tard s'affirmer. Et s'affirmer, ce n'est pas laisser les choses se passer. C'est lever sa voix, parler et faire comprendre aux autres personnes qui ont très souvent tendance à penser que ne pas parler, c'est être faible, qu'ils comprennent qu'on a aussi la loi de notre côté. C'est-à-dire, autant cette loi s'applique à nous, autant cette loi s'applique aux décideurs. Donc, que les décideurs comprennent que chaque fois qu'une enquête va être bafouée, chaque fois que les choses vont être faites de manière précipitée, en besogne, sans esprit éclairé, ben à un moment donné, il y aura toujours ce revirement de situation. Et franchement, dans cette analyse, je pense que M. Camara a tous les droits de faire cette réclamation. M. Camara a tous les droits d'intenter une poursuite contre la ville de Montréal et puis le directeur des poursuites criminelles pénales. Parce que, je ne vais pas revenir encore dans les détails de cette affaire, son image a vraiment été altérée au Canada et tout le monde le croyait criminel, tout le monde le voyait comme un criminel et ça lançait une image très forte au sein de la communauté noire. C'est-à-dire, lorsque on va se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment, on sera toujours considéré comme étant criminel, comme étant visé. Et ce n'est pas ce genre d'image qu'on aimerait donner dans la société canadienne. On est venu en tout laissant derrière nous, on est venu en bravant tout obstacle pour se faire une place dans cette société. Et donc, il est, je dirais, absurde qu'en ayant tout laissé derrière nous pour venir se bâtir un avenir ici, qu'on ait en esprit de vouloir détruire, qu'on ait en esprit de vouloir être des criminels. Alors, il est toujours important de garder cette image en tête. On vient principalement parce que on veut un meilleur avenir pour nous et pour notre progéniture. On veut se bâtir une place ici, on veut être bien vu dans la société. Et donc, il serait, je dis encore une fois de plus, je me répète, absurde de venir avec cette étiquette de criminel, avec cette étiquette de venir nuire à cette société qui, je dirais, nous donne déjà pas mal de privilèges. Mais avant de finir, je tiens quand même à rappeler à ma communauté, le cas qui est arrivé à Camara peut arriver à beaucoup d'entre nous, mais l'attitude à adopter, c'est de rester serein, de rester calme et de surtout connaître ses droits. Et une fois que la tempête sera passée, faites valoir vos droits. Parce que dans cette société, comme je l'ai dit en tout début, la loi s'applique autant à vous qu'aux autorités. Donc, si jamais les autorités, les décideurs ont failli à votre personne, ont failli à vos droits, tôt ou tard, il est de votre devoir de porter plainte. Et vous avez tout ce droit-là. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. À la prochaine.